Marc Brice poursuivi en justice. Les amis, voilà de quoi on va parler dans ce tour de partage. Je lis ici sur la page de Cola Sport, Marc Brice poursuivi au Cameroun. Selon un communiqué du cabinet d'avocats Akoum & Associates, entraîneur belge est poursuivi pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, diffamation à l'encontre de l'agent FIFA Clément Pascal Samuel Eboué. Les avocats de ce dernier affirment détenir des preuves écrites et vocales confirmant que Marc Brice a exigé le paiement d'arrêts de salaire et tenté de manipuler l'opinion publique par le biais d'un communiqué jugé mensonger. Les amis, je vais commencer par lire ce communiqué par la fin parce que c'est là où les résolutions sont écrites. Ce communiqué, ça a une longueur de 4 pages. Je commence par la 4e page. Ça dit ceci. C'est pourquoi, voilà, ça c'est à la suite de tout ce qui a été dit, ils écrivent, c'est pourquoi, au regard du préjudice que les attitudes et le laisser-faire de M. Marc Brice causent à notre client, et qu'il faille prévenir et préparer de toute urgence, et au regard de l'arsenal de preuves irréfutables dont dispose notre client, il est judicieux pour l'opinion publique nationale et internationale de retenir les points suivants. 1. Notre client ne s'est jamais proposé d'engager quelque démarche auprès de l'administration camerounaise en vue du paiement des arriérés de salaire de M. Marc Brice. 2. Notre client ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire dans cette affaire, comme le prétend faussement le communiqué de presse du conseil de M. Marc Brice Peter. 3. Le numéro WhatsApp de M. Marc Brice par lequel il a régulièrement passé des appels à notre client dans le cadre de leur collaboration dans cette affaire n'a jamais été piraté et ceci sera aisément prouvé le moment venu. 4. La messagerie de M. Marc Brice n'a jamais été piratée tel qu'il le déclare faussement dans une vidéo rendue publique par une chaîne de télévision locale. 5. Afin de résilier unilatéralement son contrat de travail avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique sans tomber sous le coup de la loi et de la réglementation en vigueur, M. Marc Peter Brice a effectivement sollicité l'expertise de notre client. 6. Notre client y a mis de son expertise et de son argent dans le but de se faire payer et rembourser par Marc Brice une fois que ses arriérés auront été réglés. 7. Monsieur Marc Peter Brice a bel et bien démissionné et suivait personnellement toutes les démarches qu'il a autorisées à notre client de mener à son bénéfice depuis la relecture de son contrat de travail passant par la rédaction de la lettre de démission jusqu'à la notification de celle-ci au ministère des Sports et à la Fédération camerounaise de football. En conséquence, au regard du préjudice moral subi par notre client et de l'extrême gravité des faits précédemment décrits, notre client nous a ordonné d'engager des poursuites sérieuses contre M. Marc Peter Brice ainsi que tous ceux qui se sont rendus complices de ces faits graves, qui ont bafoué ses droits, entaché son image et porté atteinte à son honorabilité. Le Cameroun étant un état de droit, nous croyons fermement que de telles actions malveillantes tendant à détruire la carrière et la réputation de notre client ne sauraient se soustraire aux affres de la loi. Le 20 août 2025, à Yaoundé, signé cabinet d'avocats, autant pour moi, Akoum & Associates. Les amis, voilà la 4e page et la résolution de ce communiqué de presse. Si vous avez du temps et un peu de popcorn, je peux lire ça pour vous. Voilà, en commençant par le début maintenant, parce que là, je voulais juste vous faire savoir ce qui a été résolument dit ou bien conclu dans ce communiqué. Communiqué de presse relatif à la tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation à l'encontre de M. Marc Brice, à M. Clément Pascal Samuel Eboué de la part de M. Marc Peter Brice et se rapportant à sa récente démission du poste de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun.
pour diffusion immédiate. À travers le présent communiqué, au regard des preuves écrites et vocales irréfutables dont dispose notre client, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que notre client, M. Clément Pascal Samuel Eboué, agent de match FIFA, est victime d'une grossière tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation de la part de M. Marc-Peter Brice, entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. En effet, par communiqué de presse le 21 juillet 2025, dans son communiqué de presse largement diffusé ou partagé sur Internet, le conseil de M. Marc-Peter Brice s'est livré à des propos d'une légèreté déconcertante, affirmant des choses dont visiblement il n'a la maîtrise ni des tenants ni des aboutissants. Il convient de rappeler que l'avocat étant un homme de droit, comme le droit, il nous serait très difficile de croire que de telles affabulations auraient été unilatéralement concoctées par ce respectable confrère dans le seul but de ternir l'image de notre client qui, malgré quelques propos que des personnes de mauvaise foi véhiculent sur les réseaux sociaux dans l'optique de le diffamer, à très bonne presse à l'international. Des thèmes du communiqué de presse du 21 juillet 2025 susvisé, il transpire, autant pour moi, sans doute une description qui pourrait amener inéluctablement l'opinion publique nationale et internationale ainsi que les acteurs du football mondial à croire que notre client est l'individu implicitement désigné comme escroc, entre autres, alors que c'est bien lui la victime dans cette affaire. À cet effet, de par son respect pour le grand public, qui a le droit de savoir pour les besoins de transparence et la manifestation de la vérité, et dans l'exercice de son droit de réponse, notre client s'est senti donc dans l'obligation intellectuelle de dévoiler la quintessence des circonstances qui ont jonché les sentiers de la démission de M. Marc Brice, qui jusqu'ici était resté flou dans l'esprit de plusieurs. Il est donc impérativement, autant pour moi, il est donc impérativement légitime de redorer le blason de l'honneur et de la réputation de notre client, victime des faits de l'actuel sélectionneur des Lions indomptables avec lequel il entretenait pourtant jusque-là de bons rapports depuis près d'une vingtaine d'années. Ça, c'est pour la première page. La deuxième, ceci dit, il est contrairement au communiqué de presse du conseil de M. Marc Brice susvisé, communiqué truffé de plusieurs contre-vérités, notre client ne s'est jamais proposé d'opérer quelque démarche que ce soit auprès de l'administration camerounaise afin de faire payer le sélectionneur des Lions indomptables qu'il est vrai n'avait pas reçu son salaire des mois durant. Mais plutôt il a été sollicité par M. Marc Brice non seulement pour le conseiller quant aux possibilités de démission sans être tenu d'indemniser l'État du Cameroun pour résiliation abusive de contrats, tel que le prévoit la législation camerounaise, mais aussi pour lui rédiger une lettre de démission et mener toutes les diligences possibles pour que celle-ci parvienne de manière régulière à son employeur, le ministre des Sports, et à son utilisateur, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Il est tout à fait judicieux de rappeler qu'en juin 2025 dernier, accumulant déjà un certain nombre de mois d'arriérés de salaire, M. Marc Brice en parlera avec notre client via des écritures, des audios et appels WhatsApp prouvables, sollicitant de lui son expertise en vue d'une solution efficace et urgente, pouvant lui permettre de résilier unilatéralement son contrat de travail avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique sans avoir à verser au profit de celui-ci quelque dommage intérêt que ce soit pour rupture abusive. C'est ainsi qu'en date du 21 juin via WhatsApp, M. Marc Brice de lui-même fera parvenir à notre client le contrat de travail, le lien au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour que notre client compose une équipe avec laquelle
il relira le dit contrat de travail et lui faire une consultation technique de nature à trouver des failles pouvant favoriser une démission sans représailles. Il est de même très important de constater et de comprendre que le contrat qui avait été signé entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et M. Marc Brice et qui intègre une clause de confidentialité solide ne pouvait pas et ne saurait se retrouver entre les mains de notre client si l'une des parties signataires ne le lui avait jamais remis. Et dans le cas d'espèce, c'est M. Marc Brice lui-même. Le 24 juin 2025, les parties ont eu une conversation téléphonique sérieuse et dans laquelle M. Marc-Peter Brice réitérera son désir de démissionner et de voir la lettre de la démission être notifiée au ministère des Sports dans le bref délai. Parce que, le disait-il, plus de 2 mois d'impayé de son salaire relève du mépris à son endroit, d'autant plus qu'il était déjà en cours de négociation avancée d'un contrat de 5 ans avec un club en Arabie Saoudite avec lequel il s'apprêtait à signer dans les jours qui devraient suivre. Voilà pourquoi aussitôt que notre client et son équipe ont fini de relire le fameux contrat et la faille trouvée, M. Marc Brice ayant quelques difficultés à écrire français a sollicité de notre client via des échanges écrits et vocaux bien archivés de lui rédiger de manière expresse une lettre de démission adressée à son employeur. Ce qui a été fait. Et les termes de la dite lettre de démission ont été lus et approuvés par M. Marc Brice lui-même avant notification. Voilà pourquoi, aussi, suivant et conformément aux écrits et audios intervenus entre les parties, M. Marc Brice et notre client tomberont d'accord sur la stratégie et le timing et sur le fait que notre client mettra de son expertise et de son argent pour toutes les actions et diligences à mener pour permettre de manière efficace que M. Marc Brice puisse démissionner en toute quiétude. C'est alors que notre client a transmis la dite lettre de démission à M. Marc Brice par voie électronique, ce dont il a apposé sa signature originale, contrairement aux délations mensongères du communiqué de presse de son conseil qui parle d'une signature scannée. Nous sommes maintenant à la 3e page, les amis. Après signature de la lettre de démission, le sélectionneur des Lions Indomptables l'a renvoyé à notre client pour poursuivre les diligences nécessaires, à savoir notification de la dite lettre de démission au ministère des Sports et de l'Éducation physique et à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Plus besoin de rappeler ici que toutes ces prestations de services effectuées par notre client étaient à titre onéreux et non bénévole. D'ailleurs, M. Marc Brice, dans une conversation bien archivée, demande clairement à notre client le montant à lui payer pour tous les services décrits. Nous martelons qu'au regard de toutes les preuves écrites et vocales dont dispose notre client, il serait malhonnête de croire que la messagerie et le compte WhatsApp de M. Marc Brice auraient été piratés. Il suffit de noter par exemple que notre client n'a pas fait de la magie pour être en possession du contrat de travail extrêmement confidentiel qui lie le sélectionneur des Lions Indomptables au ministère des Sports. Il l'a bel et bien reçu de Marc Brice afin de le relire et trouver une faille et de pouvoir peaufiner la stratégie de sa démission. Encore, le numéro WhatsApp de M. Marc Brice ne saurait être piraté, sa voix non plus, les secrets profonds ainsi que les péripéties liées à l'exécution du contrat en cause n'auraient pas été à la disposition de notre client si ceci ne lui avait pas été donné par M. Marc-Peter Brice lui-même. Notre client ne s'est jamais précipité à agir de son propre chef à quelque phase quelconque de la démission de M. Marc-Peter Brice. Il a été clairement sollicité par le sélectionneur pour faire pression sur le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour que ce dernier lui payât ses arriérés du salaire avant sa nouvelle aventure pour l'Arabie Saoudite. D'ailleurs,
à son retour au Cameroun, et à la question de savoir s'il avait effectivement démissionné, M. Marc Brice a été incapable de répondre clairement aux journalistes. Notre client dans cette sortie se dit d'ailleurs prêt à produire si besoin venait à se poser à quelque niveau que ce soit devant les juridictions compétentes tant au Cameroun qu'en Belgique, toutes les preuves nécessaires, y compris certains secrets sombres et autres informations ultra sensibles autour de cette affaire. Raison pour laquelle, de manière responsable, il a premièrement et respectueusement gardé silence, malgré le fait qu'il a été diffamé sur les réseaux sociaux par certains blogueurs à la solde de quelques personnes tapis dans l'ombre, qu'il a été abusé dans ses droits et a subi ce qu'on qualifierait d'escroquerie et d'abus de confiance de la part de M. Marc-Peter Brice. Par ce silence d'honneur, il donnait ainsi la chance et l'opportunité à Marc Brice pour prendre conscience et lui reverser les sommes dues à titre de rémunération au terme des services si bien rendus. Malheureusement, M. Marc Brice, certainement mal encadré, n'a jamais pensé s'acquitter de ses obligations envers notre client, à savoir le paiement des sommes qui lui sont dues. Pire encore, au lieu de démentir cette avalanche de propos diffamatoires portés contre notre client dans les médias et sur les réseaux sociaux, sachant bien que l'image de ce dernier pourrait être ternie, il a préféré s'y rendre complice de par son silence de carpe, pensant peut-être que cela pourrait l'exempter de ses obligations envers notre client. Les amis, nous sommes rendus à la quatrième page. Je vous l'ai lu d'entrée de jeu. Il a cité 7 points, du moins le cabinet d'avocats a cité 7 points. Le client n'a jamais proposé de s'engager. Notre client ne fait pas l'objet de poursuites. Le numéro WhatsApp n'a jamais été piraté. La messagerie de Marc Brice non plus. Afin de résilier unilatéralement le contrat de travail avec le ministère sans tomber sur le coup de l'argumentation. Marc Brice avait sollicité son expertise. En 6e point, notre client a mis son expertise et devait être remboursé une fois que les arriérés de Marc Brice auraient été réglés. Et en fin de compte, M. Marc Brice avait bel et bien démissionné. Nous apprendons, suivant personnellement toutes les démarches qu'il a autorisé à notre client de mener à son bénéfice. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était long, mais on va revenir sûrement là-dessus dans les prochaines publications. C'était environ 18-19 minutes, 19 bonnes minutes de lecture. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Le film ci est sérieux. Waouh! À très bientôt. Ciao.